Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 5e où on va voir comment calculer des fractions égales en utilisant le produit en croix. Alors, le produit en croix, j'espère que vous vous en souvenez, on l'avait vu dans le chapitre sur les proportionnalités, où on voyait par exemple, imaginons qu'on avait un tableau de proportionnalité, imaginons que là on avait 7, 14, si ici j'avais 5, je vous avais appris à trouver la valeur qui nous manque ici en utilisant le produit en croix. Pour ce faire, on faisait 5 fois 14 divisé par 7. 5 fois 14, le tout divisé par 7. Et là, du coup, vous pouvez faire le calcul, mais normalement, ça devrait vous donner 10. Pour les fractions, ça va être un petit peu le même problème, et vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc, j'ai une première fraction, 5 quinzièmes, et je cherche à quoi va être égale cette fraction lorsque je vais avoir un numérateur 3. Donc, pour résoudre ce petit calcul, j'ai donc appelé x le dénominateur de ma deuxième fraction. Et bien là, on va tout simplement pouvoir dire que x, c'est égal. Et là, on fait exactement le même concept, notre produit en croix. Donc on part de 3, on multiplie par 15, on divise par 5, et on revient ici. Donc 3, je pars d'ici, je multiplie par 15, je divise par 5, et enfin, j'arrive sur mon x. Donc du coup, 3 fois 15, ça, on sait le faire. 3 fois 15, ça fait 45. 45 divisé par 5, ça, on sait le faire également, ça lui donne 9. On sait donc maintenant que 5 divisé par 15 est égal à 3 divisé par 9. D'accord? Là, ce qu'on vient de trouver, c'est notre x. Ça, c'est assez logique au final. 5 divisé par 15, c'est la même chose que 1 tiers. Simplement, là, je multiplie par 5, et ici, je multiplie par 5. De la même manière, 3 divisé par 9, ça va également être 1 tiers. Ce qu'ici, je vais pouvoir faire x 3. Et ici, je reviens x 3 également. Ok, on en fait avec une deuxième pour que je puisse vous montrer en fait le produit en croix peut se démarrer de n'importe où selon s'il nous manque le numérateur ou le dénominateur. Là, on a vu avec un x au dénominateur, je vais donc maintenant vous montrer avec x au numérateur. Nous avons donc 4 septièmes est égal à x sur 21 et je vous demande de me trouver la valeur de x. À ce moment-là, donc je vous rappelle, pour le produit en croix, on identifie l'endroit où est notre x, on part de la même fraction mais du nombre qu'on a déjà, donc soit le dénominateur si x est au numérateur, soit le numérateur si x est au dénominateur. Donc là je pars de 21, je vais faire 21 fois 4, le tout divisé par 7 et je reviens. Donc si je fais bien mes petits traits de produit en croix, je pars de 21. Je multiplie par 4, je divise par 7, et j'arrive de nouveau à x. Donc, x égale 21 fois 4, le tout divisé par 7. Donc là, vous avez deux options. Soit vous le faites avec la calculette, soit vous le faites de tête. Nous, on va le faire de tête parce qu'on a un petit peu de courage. Donc 21 fois 4, comme je vous avais appris, on va faire d'abord 20 fois 4, ça fait 80, et 1 fois 4, ça fait 4, donc 21 fois 4 égale 84. « 84 divisé par 7. Là, on remarque que 84, c'est 70 et 14. Donc 70 divisé par 7, ça ferait 10, et 14 divisé par 7, ça ferait 2. On a donc 84 divisé par 7 égale 12.
Ok, je vais passer de l'autre côté. On voit maintenant que 4 septièmes est égal à, notre x ici, il est égal à 12. Donc 12 sur 21. On peut prendre le temps de vérifier avec la méthode précédente, celle où on fait de petits multipliés. Ici, de 4 pour aller à 12, j'ai multiplié par 3. De 7 pour aller à 21, j'ai multiplié par 3. J'ai bien multiplié au numérateur et au dénominateur par le même nombre non nul, c'est-à-dire 3. 4 septièmes et 12 21e sont donc bien des fractions égales. Voilà, j'espère que vous avez compris, je vous mets une fiche d'exercice sur le Padlet, comme d'habitude, si jamais vous n'y arrivez pas ou si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée les jeunes, bon courage!